Frère avec son Dieu, bonsoir. Bonsoir mon Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Célébration de la messe aujourd'hui, c'est liturgie 4e dimanche de Carême. Aujourd'hui, l'Église a fait une halte, la prend un petit souffle pendant le Carême. Le Carême était tellement sévère autrefois que dans le 4e dimanche là, que nous avons le dimanche de la réjouissance, dimanche du létaré, et c'est sacrément rose. Je ne dis ça que c'est pas Saint-Valentin. Pour nous songer que la joie à cœur content Jérusalem pas loin, avec un mort levé bien vivant, sauveur. On dirait l'Église a invité pour nous commencer à faire qu'un content avant même. Jésus levé bien vivant. C'est nous avant vous, joie faite par Dieu. Mais nous avons posé nos questions dans la messe jeudi. Qui genre nous avons fait parler de la joie, de réjouissance. Là nous connaissons dans quelle situation nous y sommes actuellement. Pas de plus bon moment, pas de moyen qui est plus important que le moment ça pour nous parler de cœur content. Cœur content nous dans bon Dieu ça. Un bon Dieu qui guérit le peuple déjà. Un bon Dieu qui sauve déjà. Et un bon Dieu qui a guéri toujours et qui a sauvé encore. C'est avec l'idée ça, nous avons entré dans le cœur pour nous préparer pour la messe 4e dimanche carême, pendant que nous reconnaître nous ces pécheurs. Et nous chanté. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Le Seigneur dit à Samuel, « J'ai rejeté Saül, il ne régnera plus sur Israël.
je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de Jessé, et il se dit, « Sûrement c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé l'envoya chercher. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « C'est lui, donne-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ensemble, Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les rayons de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. Mais quand ces choses-là sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière. Et tout ce qui apparaît ainsi devient lumière. C'est pourquoi l'on chante « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. »
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répond, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé, alors il vint le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Et l'aveugle répondit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme on te dit dans le commencement, la message d'antiposition, comment l'Église est capable de faire inviter fidèles liés, petits liés dans la foi, pour avoir une réjouissance, pour avoir un cœur content, lorsque nous connaissons dans quelle situation la vie actuellement. Premièrement, on va essayer de garder la parole de Dieu pour aujourd'hui à sa livre nous. Nous avons un texte dans l'Ancien Testament qui raconte nous vocation royale. David qui était tout jeune. Bon Dieu a décidé de rejeter Saül, parce que Saül était en faute. Bon Dieu a retiré l'esprit sur lui, il a décidé pour que l'esprit ça a reposé sur un autre monde. Mais fois ça, il voulait prendre chance avec un jeune, un humble berger. Image David, jeune berger qui pourra devenir roi d'Israël, c'est en quelque sorte préparation, si là qui pourra venir dans toute humilité, tout petit tant que David, et qui pourra le roi tout le monde là, qui pourra le berger suprême de l'univers, Jésus-Christ. Nous songeons que
dans la généalogie, Saint Matthieu, chapitre 1er, il dit nous Joseph est capable de Jésus, non famille David, parce que Joseph, c'est descendant Jessé, c'est-à-dire c'est grand-grand-papa, en Jessé ça qui c'est grand-grand-papa, roi David. Donc nous avons une connexion. Depuis le commencement, c'est le premier livre Samuel là, bon Dieu voulait à ce que, pour que c'est un berger qui mène le peuple. C'est-à-dire un monde qui a compassion, un monde qui a patience, un monde qui a bon cœur. Et c'est David qui premier maillon. Et à la fin, c'est Jésus qui va réaliser sa nette, lui-même l'humble serviteur que bon Dieu va consacrer tout avec l'esprit. Même Jean Samuel l'a dit comme lui là sous tête David. L'esprit bon Dieu va l'entrer sur Jésus tout. Il va faire le Messie, c'est-à-dire consacrer pour lui venir le berger suprême de toute l'humanité. Alors, dans ce sens-là, il y a un bagage important pour nous découvrir aujourd'hui. Si là, qui va nous espérance que toute bagage est pour réaliser et pour marcher pour le bien petit bon Dieu, c'est un berger, c'est un qui a bon cœur et c'est un qui a patience pour mener mouton. Et c'est là nous joignons l'évangile aujourd'hui. Jésus m'a dit, Bartimée, est-ce qu'on croit dans petit monde? Bartimée m'a dit, qui est lié pour nous croire dans lui? Et il dit, Jésus dit, c'est lui qui a parlé avec moi. Et monsieur fait profession de foi. Je crois Seigneur. Et il posterne devant, c'est-à-dire, il mettait à genoux, il reconnaît lui pour bon Dieu. Un monde qui est aveugle, c'est un monde qui perd du contact avec la lumière. Un monde qui est aveugle, c'est un monde qui perd du contact avec la beauté que la nature est capable de présenter. Un monde qui est aveugle, c'est un monde qui perd du contact avec le sens que nous voulons voir. Mais voilà que Nèg ça qui avait pendant toute vie, nous avons choisi lecture brève là. Lecture longue nous dit, Monsieur demande Jésus, est-ce que ce n'est pas par la maman qui fait une sac? Parce que d'après pour fait dans cet testament, si papa mange raisin qui vête dans petit tout cadavre, c'est ça qui a posé question. Est-ce que ce n'est pas par les mamans qui font bagage, qui fait la veille? Jésus dit non, ni une ni l'autre. Mais bon Dieu qui t'est arrivé pour gloire à éclater. Comme ça tout. Nèg avec ça, monsieur prend le mais Jésus pas fait le j'en qu'on fait une série de avec ouais. Nous sommes avec Jéricho, le temps de Jésus a passé. Il dit, petit David, là, il pitié pour nous. Jésus a dit, qui ça nous veut? Nous voulons ouais. Jésus pas marié, il va faire l'amour, il va faire rien. Il a déclaré, eh bien, ouais, et puis ouais. Aveugle en Bethsaïde là lui-même, il dit, d'aller ouais. Et puis Jésus m'a rien, il ouais. Par contre, pour Bartimée, avec belle porte là, Jésus fait cracher avec la boue, avec en poussière. Ils font la boue, il va se souiller. Ça me paraît très mal propre. Mais Jésus, qu'on bagaille, il le dit nous. Nous songeons au commencement, la Bible dit nous, la Genèse, c'est avec glaise, terre, bon Dieu t'a créé, premier nègre. On dirait, Jésus voulait faire nous comprendre que nègre ça qui était aveugle, parce que le roi c'est dans fait noir rien, en général fait noir c'est symbole péché, il va le recréer pour le cas entrer dans le domaine lumière. Et c'est là, l'évangile la rejoint, deuxième lecture, Paul écrit mon la Bible, Éphésiens. Autrefois, nous étions dans fait noir, mais qu'on y a nous dans la lumière grâce à Jésus-Christ. Alors, Jésus fait la boue pour le montrer nous c'est refait de la nette pour le passer sous Dieu. Et il voyait le siloyer pour la laver les yeux. Et il tourne et dit, moi, ouais. Ça qui est belle, l'épisode, ça, n'est pas connaît qui monde qui fait miracle là pour.
C'est là où les pharisiens, il a posé la question, ils viennent comprendre que c'est Jésus. Parce que l'on dit, nèg a dit, à laver Jésus, mal laver Jésus, mais moi. Donc, s'il a fait ça pour moi, c'est parce que c'est un monde, bon Dieu, pouvoir. Vous sont imbéciles, vous ne comprenez rien dans la loi. Je dis, c'est 7e jour. Vous guérissez jour sabbat. Si vous ça fait une guérison pour sabbat, c'est que il va dans bon Dieu. Ouais? Là encore, conformisme légal. Mettez la loi plus haut que besoin du monde. Tandis que le monde a plus d'importance que toute loi qui réunit. Comme ça, tout, nèg là, il découvrit lorsque il vient ouais, que il pas ouais seulement physiquement, mais il va ouais spirituellement tout, parce qu'il va reconnaître la lumière, le Seigneur de la vie, Jésus-Christ. Je dis, nous avons une situation qui est très précaire avec le problème coronavirus. C'est un moment où pile le monde veut perdre tête. Mais qui te dit nous yon bagay. Dans moment qui est difficile dans la vie du peuple bon Dieu, c'est dans l'histoire d'Israël, c'est dans l'histoire de l'Église là, nous avons découvert que chaque fois qu'il y a un problème dans la vie du peuple bon Dieu toujours manifesté silencieusement et manifestation toujours porté fruit. Moi, songez, dans le séminaire, il y a un éminent professeur de Bible qui c'est Monseigneur Colimon. Il te dit nous, Dieu n'agit pas dans le bruit. Lorsqu'il parle, il crée de nouveau. Et lorsqu'il fait silence, il sauve. Somme 2 a dit, pourquoi tout ce tumulte parmi les nations? Nous avons posé la même question à tout. Pourquoi ça tout brille ça? C'est vrai, événement ça a échappé le monde. Il a échappé scientifique. Mais, il ne faut pas oublier que le contrôle du monde, là, ce n'est pas dans les mains scientifiques liées, mais c'est dans les mains bon Dieu, la vie. Le monde te connaît la grippe espagnole, le monde te connaît la peste noire, le monde te connaît des tas de maladies, et le monde still existait. Ça veut dire qui ça? Coronavirus arrivé un moment, moi qui dis Aona, parce que j'ai une vidéo qui dit on machin qui relève la Aona. Alors, Aona, ça qui vient, même date où elle est entrée dans l'histoire noire, il y a une date pour tout sortir, parce qu'en bas ciel bleu, toute bagaille qui commençait en bas ciel bleu, dans le même côté elle commençait, date, expiration, tout marqué tout, pour le sortir. Ça, pour me dire nous qui ça? Premièrement, ce n'est pas faire tête nous chaud. Au contraire, c'est pour nous faire genoux, tant que bâtiment, pour nous caouer lumière devant nos Seigneur. Moment ça, c'est le moment pour nous prendre temps, pour nous apprécier ça nous gagner, pour nous apprécier ça nous y et pour nous apprécier ça mon Dieu mettez devant nous. C'est un moment qui est plus important pour nous apprendre à découvrir encore puissance, profondeur, avec goût, parole bon Dieu. Ce n'est pas un moment pour nous parler en pile. Ce n'est pas un moment pour nous partager une nouvelle de sensation qui vous fait mon peur. Mais c'est un moment pour nous réconcilier avec bon Dieu. Dans Jean nous parle les paroles, dans Jean nous parle la prière. Deuxièmement, c'est un moment pour nous redévelopper une sorte de relation personnelle dans la prière avec bon Dieu. Nous pas qu'à l'église encore, nous pas qu'à lancer réunion charismatique encore, nous pas qu'à lancer série de mouvements nous devons faire encore, mais qu'on y a nous appelé pour nous faire la caille. Jean-Matthieu dit là, entrez fermez porte dans secret à moi ouais. Nous pas qu'à faire côté 2 ou 3 réunions dans nom, moi là dans mi-temps encore, mais qu'on y a nous qu'à développer l'autre là parce que nous besoin tous les deux. Mais plus passer ça, il y a Isaïe chapitre 26 verset 20 qui dit
Dans le malheur, ça, Israël, pas peur entre la caille ou fermer porte ou. Quitter bagaille ou fin passer. Après ça, bon Dieu a fait en sortir. Moi-même, ma parodie, la moment ça, ou même qui croit dans bon Dieu, ou même qui a cherché à comprendre, ou même qui a une bonne volonté pour inviter, pour goûter tout ça que Dieu fait, pour que nous soyons capables de contrôle ça qui a passé là. Ce n'est pas le moment pour faire étude, et ce n'est pas le moment pour nous tester bon Dieu tout. Pas tester bon Dieu. Pas faire ça Israël qui fait Massa à Meriba. Côté on demandé est-ce que l'a mi-temps. Parole bon Dieu a dit, il est au milieu de nous, le Dieu d'Israël, citadelle pour nous, celui qui sauve. Il là, il n'a pas fait bruit, et c'est lui-même qui est au contrôle. Comme ça, tout a demandé, le même Jacques Bantimé, ouvert genoux, pour nous kawel. Pour nous kawel, la démarche a fait chaque jour. Dans la bonne volonté qui gagne actuellement dans le monde, qui fait nous découvrir que pas ni noir, ni blanc, ni moun riche, ni moun pauvre, ni moun savé, ni moun sort dans le grand, ni moun qui dans grande cité, ni moun qui dans countryside. Ça n'a pas existé dans le moment ça, virus a passé main sur tout groupe, il passe main sur toute qualité, étape, étagère sociale. Comme ça, tous ces moments pour nous reconnaître, nous fragiles. Et si nous avons besoin de sécurité, c'est dans Jésus. C'est là qui ouvre les avec eux, pour être capable de voir vraie lumière, vraie la vie. Comme ça, nous avons prié dans la messe, pour que bon Dieu mette à accorder en faveur ça. L'obliger pour qu'il y ait bon Dieu dans l'événement ça, et pour quitter, prendre devant, et puis ou même rester derrière, l'avancer. Je finis avec Philippiens chapitre 4, verset 4, puisque je dis à l'Église invitée dans la réjouissance. Soyez toujours dans la joie, vous qui êtes dans le Seigneur. C'est Saint Paul, je le répète, soyez toujours dans la joie, vous qui êtes dans le Seigneur. Ce n'est pas Corona qui vous fait nous perdre l'espérance dans bon Dieu la vie. Ce n'est pas Corona qui vous fait nous perdre la foi dans bon Dieu ça, qui peut pas une délivrance déjà. Mais au contraire, c'est pour faire nous vivre plus proche et plus proche prochain. Nous appelons qu'on y a pour nous pas bailler la main, c'est sûr. Mais ça va pas nos doigts pour nous isoler l'autre, pour nous oublier, pour nous pas servir avec eux, j'en nous avons servi avec eux. Nous demandons bon Dieu de mettre la béni nous et nous demandons pour que l'esprit l'ouvre nous pour nous capables de voir, mais papa nous, mais sauveur nous dans l'événement que le monde a traversé. Je dis Amen. Amen. Et qu'on y a, nous invitons pour nous proclamer la foi dans le bon Dieu ça, qui c'est guérison et qui c'est remède là en même temps. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous disons, nous croyons dans la parole de Dieu, que nous sommes tendus, et qu'on y a avec parole ça, qui va nous l'assurance que nous-mêmes commençons à faire que nous contents parce que Jésus portait la victoire sur tout ça qui est mal, en particulier sur la maladie, en nous la prière. Oh,
messagères de la bonne nouvelle de la joie et du salut. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour diriger la nation, pour parole bon Dieu a aider à joindre force dans la décision à prendre pour aider ceux qui sont infectés par le coronavirus là, en nous la prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour tout le monde qui sentit peur, qui voulait perdre l'espoir dans le moment ça, puis on pas jamais suspendre garder bon côté Christ là, cap dit à nous chaque, nous pas besoin de peur. Frère Maxime, en nous la prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour nous tous qui vivons la messe par moyen réseaux sociaux, pour nous pas quitter les moments difficiles ça fait nous perdre l'espoir en Jésus qui porte la victoire sous toute bagaille. Frère Maxime, en nous la prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions encore le Seigneur, n'a passé de façon spéciale un pays qui n'est pas trop développé et que la maladie s'est attaquée. N'a passé de façon spéciale à la caille. N'a demandé mon Dieu quand même là, en prie, pour agir de façon spéciale sur nous Tessa, un pays nous connaît qui n'a pas gagné un système médical bien défini. Et côté un pays de monde, nous pas dit plus fort population, ils ne pas arriver tout chevrer par information, ils doivent gagner, ils sont capables de mettre à l'écart de sa cabine sous eux. Nous avons pensé de façon spéciale à tout médecin dans le monde, toute infirmière, tout aide-soignant, ambulancier, tout le monde qui est pour avec cause médicale dans le moment ça. Ministre de santé ou secrétaire à la santé qui vient dans le monde. Nous avons demandé mon Dieu quand même là dans le moment ça, par le courage, par la foi, et permettre que vous grandissiez toute la charité pour que vous soyez capable de dépenser sans prendre souffle dans le service frère et sœur qui touché. Et nous avons demandé mon Dieu quand même là dans le moment ça, pour les visiter tout cœur fidèle qui est un peu bouleversé, parce que seul côté où tu es capable de joindre secours, c'est dans l'église, et que actuellement, quand nous sommes fermés. Nous avons demandé mon Dieu pour qu'il fasse comprendre, ça qui fait Ézéchiel comprendre, côté peuple, moi là avec. Moi pas un bon Dieu qui marie à un lieu, moi tout côté peuple. C'est avec espérance ça, c'est avec la foi ça, nous avons demandé mon Dieu Jésus-Christ pour lui voyager sur nous, pour lui garder nous, et permettre nous qu'aimer jusqu'à ce que ça acabe. Nous prions comme ça, mon Dieu, Papa, nous, dans notre Sauveur Jésus-Christ, délivrance nous, jeudi à pour tout temps qui vient de temps. Amen. Voici ce pain, Seigneur. Seigneur, Voici ce vin, Seigneur. Seigneur, Nous te les présentons. Ils deviendront les fruits de la vie.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres, et par le bien qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leurs hymnes toujours nouvelles, et nous-mêmes, unissant notre voix, celle des anges, nous t'acclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. tu as vaincu la mort, tu es
Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre Saint-Père, le Pape François, notre évêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te supplions d'une façon particulière d'accueillir dans la paix de ton royaume tous ceux et toutes celles qui sont déjà entrés dans le sommeil de la mort à cause du virus. Accorde-leur le repos éternel. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur le monde, nos familles, nos peuples, nos gouvernements, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des douleurs, Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. C'est pour nous toujours dans quel content, nous-mêmes, qui dans le Seigneur Jésus, qui confiance nous. Nous ne pouvons pas quitter ça qui a passé, écraser nous. Nous ne pouvons pas quitter ça qui a passé, décourager. Au contraire, c'est dans ce moment ça pour nous qu'aimer, pieds mettre là, pour nous qu'aimer main, pour les capables de guider nous, pour les capables d'encourager nous. C'est avec l'esprit ça, nous pouvons prendre la prière de montrer en milieu, pour que nous capables d'aimer leurs difficultés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de nos épreuves quotidiennes. Délivre-nous de la maladie. Délivre-nous de ce fléau. Délivre-nous de ce mal qui fait peur, qui effraie. Donne la paix à notre temps, à ton Église, nos familles et les peuples. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. À la chance pour moi-même avec, Jésus a invité à manger, à manger, que content ça. Mais Jésus, mon ton bon Dieu, docteur avec médicaments, nous besoin pour le moment, les mêmes qui ont été péchés sur toute face terre. On va mettre pour entrer la caille. Mais dis seulement une parole, et non moins la guerre.
Croix sa Christ a soutenu pour la vie qui va jamais finir. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme et toute femme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant bénédiction, je tiens tout simplement à dire merci à toute l'équipe là, qui permettent que techniquement nous sommes capables de gagner cela, qui parle rejoindre nous chacun nous toutes. Et nous remercier tout le monde qui aide nous, à chanter, dans la lecture, et assister nous sur l'hôtel là. C'est un moment spécial et nous accueillons spécial dans la foi. Donc, pas oublier, nous allons méditer sur la parole que nous venons dans Isaïe, chapitre 26, verset 1. Israël, entrer la caillou, ferme les portes. Quitter mal la fin passée, après, on va sortir. Avec espoir que nous avons une opportunité de célébrer toujours pour bien famille. Nous souhaitons rester dans la paix et puis pas détourner sur quoi Christ là, puisque c'est la liberté de la victoire sur toute bataille. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bon dimanche et puis qu'un ferme par la guerre. Merci mon Père. Pareil. Victoire, tu es